La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière présente les résultats de ces programmes. Que retenir de ces programmes exercices ce vendredi devant le système des Nations Unies? Dans quel but? Réponse tout à l'heure, tout au début de ce journal. Liberté de la presse célébrée ici et ailleurs, partout dans le monde. Aujourd'hui, 3 mai, au Togo, un rapport sur l'état de la presse a été rendu public. Que retenir là aussi de ce rapport? Nous le saurons dans ce journal. Et puis, c'est pas tous les jours une nuit à interpréter le langage des signes. Eh bien, la première édition vient d'avoir lieu à Lomé. Interpréter la langue des signes, exercice à suivre attentivement en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Toujours encore plus pour le quotidien des populations, qu'a fait exactement le secrétariat d'État chargé du secteur informel et de l'inclusion financière. La patronne a présenté les résultats aujourd'hui, exercice devant, je vous le disais, les organisations du système des Nations Unies. Que retenir donc? Le but de la rencontre avec Arnaud Dikiliou. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, la délégation à l'organisation du secteur informel, le Scolasure, sont des programmes portés par le secrétariat d'État auprès de la présidente de la République, chargée du secteur informel et de l'inclusion financière. Les résultats de ces différents programmes ont été partagés avec les représentants des organisations du système des Nations Unies au Togo. Des initiatives destinées à répondre aux besoins fondamentaux des populations les plus vulnérables. Nous avons rencontré les représentants des systèmes des Nations Unies présents dans notre pays pour leur faire une présentation en fait de tous les panels d'intervention placés sous le secrétariat d'État et qui sont des instructions du chef de l'État pour pouvoir améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc toutes ces actions portées par le secrétariat d'État avec un impact social fort vont aussi bien de la protection sociale à l'inclusion financière que à la formalisation du secteur informel qui permettent en fait de contribuer significativement au développement de notre pays et au mieux-être de tous les habitants togolais. 5 ans d'inclusion financière au Togo, c'est un bilan de 80 milliards de crédits octroyés, 1 500 000 crédits directs faits aux ménages, presque 1 million de bénéficiaires. Aujourd'hui, l'État togolais, et notamment la présidence de la République, a mis en place tous les moyens et tous les dispositifs qui vont permettre en fait d'atteindre les résultats escomptés, notamment dans l'axe 3 du plan national de développement. Mais il fallait également leur présenter aussi tous les panels des initiatives qui sont prises pour solliciter leur appui technique et l'expertise, chacun dans son domaine. La pertinence et l'efficacité des interventions et les résultats obtenus ont réjoui les représentants du système des Nations Unies qui ont renouvelé leur engagement à soutenir le gouvernement pour l'extension et la pérennisation de ces projets. Sur tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a vu sur le terrain, parce qu'on a vu sur le terrain et on a écouté, on a vu qu'il y a réellement un potentiel important sur le financement et sur l'inclusivité. Je pense que le système des Nations Unies ici présent est prêt à accompagner techniquement pour voir aboutir certains programmes et surtout d'apporter l'appui qu'il faut dans l'analyse et la documentation des expériences déjà en cours et ensuite comment accompagner pour avancer vers, comme on le dit, la mise à échelle de ces expériences. Je pense que nous sommes prêts à accompagner. Nous sommes heureux de voir qu'il y a réellement des programmes très importants qui sont en cours et j'estime que tout ceci dans le cadre du PND qui est en cours. Le gouvernement veut renforcer ses programmes d'inclusion financière en misant sur les performances et l'émergence d'un partenariat plus accru avec ses différents partenaires techniques et financiers.
Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Aujourd'hui, 3 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. À l'occasion, un rapport sur l'état de la presse au Togo a été présenté. Que dit ce rapport? Les précisions de Chazim Labaka. Mondial de la liberté de la presse. La présentation du rapport sur l'état de la presse au Togo a été le temps fort de cette rencontre. Un rendez-vous annuel à l'actif de l'Observatoire togolais des médias OTM pour dresser le tableau synoptique de l'environnement médiatique au Togo. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la professionnalisation, au niveau même de la présentation ou des prestations que nous faisons aussi bien sur les médias audiovisuels que dans nos presses écrites ou presses en ligne. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience générale qui se fait jour. Néanmoins, il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Nous avons essayé donc d'évoquer quelques manquements à l'éthique et à la déontologie du métier, surtout en ce qui concerne la presse écrite et la presse en ligne. Il y a encore, disons, quelques plaintes qui nous arrivent concernant la diffamation, concernant les fausses informations et tout cela. Donc on essaie de voir dans quelle mesure on peut rappeler donc les uns et les autres à l'ordre. Le rapport de 13 pages est également assorti de recommandations à l'endroit des pouvoirs publics et des différents acteurs du monde médiatique togolais. Il y a des recommandations à l'égard du gouvernement pour assainir le milieu par rapport aux médias publics par exemple, où nous proposons justement que les médias de service public soient transformés en office. Et maintenant au niveau des médias privés, eh bien, nous en appelons encore une fois au patron de presse donc d'aller finalement à cette convention collective pour mettre, si vous voulez, les journalistes dans de bonnes conditions pour travailler, de manière à ce qu'ils quittent ce que nous appelons la précarité. Les professionnels des médias et les organisations de presse ont salué ce rapport qui souligne des avancées dans plusieurs domaines, signe que le professionnalisme et la recherche de la qualité gagnent du terrain. Depuis quelque temps, on n'a plus noté ces agressions, je dirais oui, ces agressions entre les confrères journalistes, même si des fois de temps en temps on note quelques réactions sur les réseaux sociaux, on n'a quand même pas noté des agressions, des journalistes qui s'en prennent aux autres, on n'en a pas noté. Également, il y a ce rapport entre les forces de sécurité et les journalistes. Depuis quelque temps, les organisations ont mis sur eux de tout faire pour que ce rapport soit au beau fixe. L'UGIT en particulier, nous nous réjouissons de ce que ces relations à ce jour sont au beau fixe, même s'il reste à faire. La publication du rapport sur l'état de la presse au Togo marque la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse au Togo. Le thème retenu cette année est « Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation ». Les échanges ont permis de dénoncer la montée des discours de haine contre les médias qui engendrent la recrudescence d'actes de violence et de harcèlement contre les journalistes, notamment les femmes. Puis l'usage des moyens modernes de communication pour tromper l'opinion publique et attiser la haine et la violence. Le représentant du ministre en charge de la communication et le vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont souligné l'importance des nombreux chantiers ouverts par les plus hautes autorités pour moderniser les médias publics et améliorer l'environnement médiatique au Togo. Autant d'efforts couronnés par 10 points gagnés par le Togo au classement 2019 de Reporters sans frontières. Le Togo occupe désormais la 76e place sur 180 au plan mondial et la 6e en Afrique de l'Ouest en matière de liberté de la presse. Une performance vivement saluée par l'ensemble des professionnels des médias. Et on vient de l'entendre, le Togo progresse de 10 points dans le classement Reporters sans frontières, c'était en 2018. Et qu'est-ce qui milite en faveur de ce rang occupé par le Togo, 76e sur 180 pays? Les explications et les défis encore à relever par la presse togolaise, c'est avec Augustin Kossi. 76e sur 180 pays répertoriés à travers le monde. Le Togo devient ainsi le 6e meilleur pays en matière du respect de la liberté de presse en Afrique de l'Ouest et derrière le Ghana. Ce classement 2018 de Reporters sans frontières est axé sur une appréciation du pluralisme, de l'indépendance des médias, de la qualité du cadre légal et de la sécurité des journalistes.
Il concerne les médias publics et privés, les organisations professionnelles de presse, les instances de régulation et d'autorégulation. Un bond qualitatif, signe donc de la vitalité de la démocratie togolaise. Cette avancée, c'est dû à tout le monde, aux efforts de tout le monde. D'abord, de nos journalistes, aussi bien de la presse privée que de la presse publique, pour leur professionnalisme dont ils font montre ces jours-ci. Ce qui a permis aussi de ne pas être obligé de réprimer la presse. La presse s'est bien comportée. C'est aussi la preuve que le gouvernement fait montre de beaucoup d'ouverture vis-à-vis de la presse. Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement a fait beaucoup de concessions à la presse. L'aide de l'État à la presse par exemple. Et aussi le gouvernement a permis à la HAC aussi d'aider les journalistes. La HAC a initié un plan stratégique qui va lui permettre d'améliorer son travail au Togo. Depuis 2004, la liberté de la presse n'est pas un vain mot au Togo. Je voudrais simplement dire que la liberté de la presse est une réalité au Togo. Une réalité qui date depuis 2004, depuis l'année de la dépénalisation. La liberté de presse au Togo est garantie par la Constitution. Avec 180 journaux, 78 stations de radio, 8 chaînes de télévision, 4 agences de presse et une centaine de presses en ligne et blogs, le Togo dispose d'un paysage médiatique très foisonnant. La dépénalisation des délits de presse étant effective depuis 2004, la rigueur, la responsabilité et la professionnalisation de la presse togolaise restent un défi majeur. Il y a le code de la presse, mais il y a le code de déontologie qui ne comporte que 25 articles. Lorsque le journaliste se donne la peine de maîtriser ces 25 articles, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas bien son travail. Et je crois que de plus en plus, les journalistes sont enclins à mieux maîtriser donc ces règles-là. Et c'est ce qui fait que sûrement, eh bien, nous progressons par rapport au classement qui est fait. Donc je crois 116e sur 180. Je crois que oui, ce n'est pas très mal, mais il faut se dire qu'il faut encore aller plus loin, donc respecter mieux la chose. Les défis, les grands défis aujourd'hui donc de la presse togolaise, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de diffamation, qu'il n'y ait pas donc d'articles mensongers, qu'il n'y ait pas de fausses informations et que les relations entre, disons, les médias et le gouvernement et encore une fois les forces de l'ordre et de sécurité, que ces espaces-là ou ces relations-là soient améliorées. En dépit de la concurrence, j'ajoute déloyale des médias sociaux, de l'Internet, la liberté de la presse est une réalité dont nous devons nous-mêmes nous approprier, savoir que ça existe. Au fur et à mesure que la liberté de la presse progresse, les professionnels des médias ne peuvent pas vivre du métier. Parce que ceux qui exercent le métier ne veulent pas s'approprier le métier et faire la différence entre leur métier et les blogueurs et les réseaux sociaux et WhatsApp. Le plan se pose en termes de l'appropriation que nous voulons nous faire du métier. Donc, au point où nous sommes à la croisée des chemins. Il faut que tous ceux qui ont envie, tous ceux qui ont vocation à être journalistes, s'asseyent, que nous réfléchissions, que nous approfondissions la réflexion, que nous demandons pourquoi nous exerçons un métier qui ne nous nourrit pas. Ce qui devra d'abord améliorer les conditions de travail et de vie des professionnels des médias et par ricochet, tracer la voie à l'avènement d'une presse professionnelle et responsable, exempte de toute atteinte à l'éthique et à la déontologie. Et l'actualité, elle n'est jamais loin de l'histoire. Mieux, elle fait toujours référence à l'histoire. En voici encore une référence à l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. À quoi ressemblait la presse togolaise à l'époque, le contexte de la presse togolaise à l'heure des indépendances. L'histoire racontée par Adolphe Paka. La vie de la presse est inséparable de l'histoire du pays. Le Togo a connu une presse très riche dans la période coloniale qui atteint un sommet inattendu entre 1950 et 1960. Le premier périodique fut le mensuel Miakolon. Notre ami,
publié en éveil dans la langue du métropole depuis la colonisation allemande 1911 jusqu'en 1959 sous la domination française. D'autres journaux d'opinion apparurent dès 1932 à l'instar de l'éveil Togo, courrier du golfe du Bénin, Cri du Togo. À partir de 1943, une cinquantaine de parutions appartenant aux partis politiques, pour la plupart, voient le jour. Elles ont pour dénominateur commun la lutte pour les indépendances. Il y avait, dans un premier temps, la presse proche des partis progressistes, c'est-à-dire le PTP et le CPN. Et l'organe qui symbolisait cette presse, c'est bien le Progrès. Et le Progrès était l'organe officiel du parti togolais de Progrès. D'ailleurs, les rédacteurs et ceux qui contribuaient à alimenter les articles de cette presse sont, entre autres, Nicolas Niski, Robert Ajavon, Brenner, qui sont par ailleurs les leaders les plus éminents du PTP. De l'autre côté, il y a la presse nationaliste. D'ailleurs, elle était la plus importante en termes numériques, puisque à partir de 1951, les nationalistes sont rentrés dans l'opposition. Et à partir de ce moment-là, les organes qui défendaient le courant nationaliste sont devenus une presse essentiellement contestataire. À partir de ce moment, la presse togolaise n'avait qu'un seul but, défendre l'indépendance, la réunification des deux Togos, le Togo français et britannique, l'amélioration des conditions de travail, mais aussi et surtout dénoncer les privations de liberté face à l'administration coloniale. Entre autres titres les plus importants de l'époque, on peut notamment citer le Guide. Le Guide, qui était l'organe officiel du CUIT, est dirigé par Sanvi de Tové, mais il y a également d'autres titres intéressants. Il y a Negrita, il y a la Vigie togolaise, il y a l'étendard, et la plupart de ces journaux étaient animés par des hommes politiques, entre autres ceux de la Juventus. À l'indépendance, cette presse-là a énormément contribué, notamment dans la victoire des nationalistes en 1958, au travers des explications que cette presse donnait des idéaux et des courants de pensée nationalistes. Mais comment était-ce possible d'informer par écrit un public à plus de 95% analphabète? C'est vrai, la plupart des journaux paraissaient en français. Mais les articles de ces journaux étaient portés à la connaissance de la population à travers les femmes qui mettaient la presse dans leur panier et allaient au marché avec. Mais surtout, il y avait des relais à l'intérieur du pays. Les relais, c'était notamment les enseignants qui, au travers leur enseignement, mais qui, au travers également les meetings politiques, expliquaient le contenu de cette presse à la population. Et donc, il faut dire qu'on a associé l'écrit, parce que c'était une presse essentiellement écrite, mais l'écrit à l'oralité en termes d'explication. Et c'est l'ensemble de tous ces éléments qui ont contribué à la victoire nationaliste au soir du 27 avril 1958. Depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, passant par les années des indépendances, la presse a été animée par des hommes courageux qui prennent le risque d'écrire et d'exprimer la vérité face aux dirigeants. La plupart des rédacteurs en chef et directeurs de publications nationalistes de l'époque ont tous connu la prison. Mais là où il faut souligner le courage et la détermination des hommes de l'époque, c'est que lorsque un rédacteur en chef est mis en prison pour un article notamment, il se trouvait quelqu'un pour le remplacer, quitte à ce que lui aussi il connaisse le même sort. Lorsque un journal
disparaît à la suite de l'emprisonnement de son promoteur ou à la suite d'une interdiction, il y a un autre organe qui naît des cendres du journal de fait, pour montrer toute la détermination et toute la combativité des hommes des médias de l'époque. Et il me semble que cette combativité a été déterminante dans la victoire nationaliste du 27 avril 1958. Une presse unifiée au nom de la confraternité, la même détermination en pointe de la déontologie du métier devrait et doit encore animer la corporation aujourd'hui plus riche et diversifiée. 400 journaux selon les registres de la Hague, sont 13 radios et 12 chaînes de télévision. Et voilà, la presse un peu comme le soleil des indépendances, la presse à l'époque racontée dans ce dossier de Adolphe Paca. Merci Adolphe. Ça va changer. Le code de la nationalité togolaise, l'ancien est obsolète, un nouveau est en préparation. Beaucoup de changements sont annoncés. Prudence Zinsou. Le code de la nationalité en vigueur au Togo, 41 ans après, subit une révision en profondeur. Cette réforme permet d'adapter le document aux défis actuels en matière d'équité genre, la protection des réfugiés et la lutte contre la patridie. Le processus a commencé depuis 2011. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Le code a fait l'objet d'une relecture dans son entièreté. De nouvelles dispositions y ont été intégrées. Les innovations importantes portent sur la transmission de la nationalité aux conjoints étrangers qui épousent les femmes togolaises, la délivrance du certificat d'origine en faveur des enfants dont les mamans sont décédées sans certificat de nationalité, la prise en compte de la lutte contre la patridie dans les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité, surtout par naturalisation. En matière de lutte contre la patridie, en fait, le Togo a beaucoup avancé, puisque le Togo a eu à nommer son point focal à patridie. Le Togo a mis en place une commission interministérielle de lutte contre la patridie. Le Togo a déjà un projet de plan d'action. Le Togo est encore en train de réviser son code de la nationalité. L'une des innovations reste les avancées significatives enregistrées par le Togo en matière de prévention, de réduction, voire de l'éradication des cas et risques d'apatridie. La représentante régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a encouragé cet engagement du Togo dans l'atteinte des objectifs de l'organisation onusienne d'ici à 2024 dans le combat contre ce phénomène. Elle reste persuadée que le Togo est déjà sur la bonne voie et doit avancer plus vite. Je suis convaincu que le Togo est sur une très bonne voie parce que on a entamé le processus de révision depuis 2011-2012. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant projet. Et donc, toutes les discussions qui ont eu lieu au courant de cet atelier me portent à croire qu'effectivement, dans un temps très limité, le Togo va passer à l'action pour avoir un code qui est révisé, un code qui est inclusif de tout le monde, un code qui protège les enfants, surtout, pour que chaque enfant qui est né ici, que ce soit ait la nationalité sans entrave. Plus d'1 million d'apatrides sont enregistrés actuellement par la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest, dont 700 000 en Côte d'Ivoire. Le phénomène inquiète et nécessite plus d'attention et d'engagement au niveau de chaque État. Le caractère inclusif du prochain code de la nationalité togolaise devra permettre au Togo de jouer sa partition dans ce combat. Et voilà, on vient donc de les entendre, les changements annoncés, quel délai, comment ça va se faire, qu'est-ce que cela va apporter de plus aux citoyens togolais. Eh bien, voici les explications de Prudence Zissou. Des centaines de dossiers traités chaque jour ici à la direction de la nationalité et du sceau.
Le processus suit plusieurs étapes, du dépôt des dossiers à la production, en passant par l'étude, la saisie et la validation. Le travail se fait avec célérité et professionnalisme au niveau de chaque session, ce qui permet aux citoyens d'obtenir sa nationalité en 30 jours au lieu de 2 mois selon le code de la nationalité togolaise. Lorsque la pièce de référence est mise, soit le certificat de nationalité du père ou celui de la mère, il est joint l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu du requérant. Sa photo plus une somme de 5 000 francs. Maintenant, ceux qui ont recours au certificat d'origine du père doivent aller dans leur préfecture d'origine. Je suis de telle préfecture, j'habite dans telle autre. Mon lieu d'habitation n'est pas mon lieu d'origine. Je dois retourner dans ma préfecture d'origine si je dois déposer le dossier de demande de certificat de nationalité avec un certificat d'origine. Donc le délai de production, en réalité, selon le code, c'est 2 mois. Mais c'est nous qui avons, dans un souci d'aller plus vite et de servir le plus grand nombre de Togolais, ramener cela à 1 mois. Mais tout citoyen arrive-t-il à obtenir ce document indispensable à la délivrance des pièces d'identité? La direction de la nationalité donne des éclairages en indiquant des procédures consacrées à l'acquisition de la nationalité togolaise. Par mariage, pour le moment, la femme togolaise ne transmet pas encore sa nationalité à son mari togolais. Quand bien même cela a été déjà équilibré dans le code de l'enfant, s'agissant du mariage des enfants. Donc pour l'acquisition toujours, il y a des enfants nés sur le sol togolais qui bénéficient du droit de sol. La procédure est différente parce que les dossiers doivent être communiqués au gouvernement. C'est à partir de la nationalité togolaise que la carte d'identité est délivrée. C'est à partir de la nationalité que le passeport est délivré. C'est à partir de la nationalité togolaise qu'on peut postuler à des emplois réservés aux Togolais uniquement. Avec le certificat de nationalité, on est visible. Les enfants nés sur le sol togolais et qui ne peuvent prétendre à aucune nationalité seront pris en compte dans la nouvelle disposition comme dans l'ancien code. Une mesure importante pour lutter contre le phénomène de l'apatridie. Et dans le reste de l'actualité, encore une bande de malfrats arrêtés à Lomé. C'est un coup de filet de la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale. Les 4 individus ont été présentés ce vendredi à la presse. Le récit des faits, reportage Ulrich Chabigan, Sandra Diabé. Ce réseau de 4 présumés malfrats est spécialisé dans le vol de motos de marque Haoju. Il a été démantelé par la brigade de recherche et d'investigation basée à la direction générale de la police nationale. Suite à une plainte de vol des motos dans le quartier Kege-Zogwedi, une enquête a été ouverte. Ces prévenus usent de plusieurs moyens pour atteindre leur cible. Dans cette affaire, chacun essaie de se défendre. Même ils reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Et jour de décembre, 21h, un soir, aux alentours de 21h, Sam est venu me chercher. Ils sont partis tout en longeant le boulevard. C'est à leur retour qu'ils m'ont montré les clés de fortune fabriquées à base de fer à béton. Et nous sommes allés quelques jours après dans un bar où nous avons sauté le contact d'une moto que nous sommes allés vendre après aux Béninois. Les investigations menées ont permis dans un premier temps d'interpeller le 3 avril 2019 les nommés Jessou John alias Johnny, âgé de 22 ans, et Traoré Aki, âgé de 23 ans, tous togolais demeurant au quartier Kege-Zogwedi, puis de procéder à la saisie de 2 motos volées, une sans plaque d'immatriculation et l'autre immatriculée TG 9513CA. La poursuite des investigations a permis dans un second temps d'interpeller les 26 et 29 avril 2019 2 autres membres de ce réseau au quartier Kege-Zogwedi et à Togo 2000 en possession de 2 motos de marque Haoju, dont une neuve sans plaque d'immatriculation avec une fausse clé et l'autre sur laquelle est apposée une fausse plaque d'immatriculation. Il s'agit des nommés Labi Kokubi alias Papané, âgé de 25 ans, togolais demeurant à Kege-Zogwedi, et Houmé Jacques de nationalité béninoise, âgé de 32 ans, demeurant à Kege.
pour parvenir à leur forfait, ils se sont fait fabriquer des clés de fortune à l'aide des fers à béton au Bénin qu'ils utilisent pour défoncer les contacts des motos. Ces motos volées sont soit revendues sur place ici à Lomé ou convoyées au Bénin pour les mêmes fins. Ces individus seront mis à la disposition de la justice pour vol aggravé, complicité de vol aggravé, faux et usage de faux, groupement de malfaiteurs pour répondre de leurs actes. Et face à la recrudescence de ces cas de vol, seule la vigilance reste de mise. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, le langage des signes, comment interpréter bonjour, bonsoir, comment allez-vous, par des gestes conventionnés, tout un savoir-faire démontré la nuit des signes, lundi dernier, une nuit sur laquelle nous reviendrons en images et en commentaires dans nos prochaines éditions. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et conformément à la lettre de mission du 11 février 2019, le ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme lance un appel à projets citoyens en vue de sélectionner et de primer 26 micro-projets portés par des associations et ONG œuvrant dans le domaine du civisme et de la citoyenneté. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la participation citoyenne à travers les organisations de la société civile. À cet effet, le ministre informe les associations et ONG désireuses de participer au présent appel à projet que le dépôt des dossiers de candidature est ouvert du lundi 6 mai au vendredi 7 juin 2019 de 8h à 17h. Tous les jours ouvrables. Un domaine d'intervention retenu. Les domaines d'intervention autour desquels les projets devront être conçus sont les suivants. Le respect de l'autorité, le respect et la promotion des valeurs républicaines, le respect et la protection des biens publics, la sécurité routière, la culture de la paix, la protection de l'environnement et la promotion des valeurs environnementales. Groupe cible de l'appel à projet sont concernés par le présent appel à projet les associations et ONG inscrites dans le répertoire de la direction de la formation civique et porteuses de micro-projets dans les domaines ci-dessus énumérés. Peuvent également faire acte de candidature les associations et ONG est constitué justifiant d'un rapport d'activité de l'année 2018 disposant d'un plan de travail annuel 2019. Vous pourriez consulter dans le quotidien national les autres conditions pour le dépôt, la composition des dossiers de candidature. Le jeûne du mois béni de Ramadan débute ce lundi 6 mai 2019. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih ce dimanche 5 mai 2019. Le bureau de l'Union musulmane du Togo vous présente ses vœux de santé et de prospérité pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2019. Le communiqué est signé donc du président de l'UMT, Al-Hajj Inoussa Bouraïma. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout et particulièrement dans le Tanjoar. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée, bon week-end.